retard. La situation au Togo, un calme relatif est revenu dans les rues de Lomé, où l'activité a repris ce matin, timidement, mais on sait que les violences des dernières heures ont quand même fait plus d'une vingtaine de morts. Le candidat de l'opposition s'est autoproclamé président, une façon pour lui de protester contre les irrégularités qui ont entouré ce scrutin, comme le montrent ces images commentées par Samassoula. Ils n'en reviennent pas. Ces électeurs togolais brandissent des bulletins de vote éparpillés, des urnes saccagées. Abasourdis, ils prennent à témoin l'équipe de télévision française qui a tourné toute la scène. Ils ont ramassé les bulletins, tout, et ils se sont fuis immédiatement avec les bulletins. Ils ont pris toutes les urnes. Toutes les urnes, ils ont pris tout, ils s'enfuient. Maintenant, on est à main vide, on n'a rien même, on n'a même pas compté. Et voici les auteurs du pillage des urnes, des militaires togolais. 30 minutes après la clôture du scrutin, ils font irruption dans ce bureau de vote de B-Plage, un quartier très favorable à l'opposition. À coups de bâton et de gaz lacrymogène, les militaires chassent d'abord les électeurs qui assistaient au dépouillement avant de s'enfuir avec les urnes. Image ahurissante. La scène a duré 15 minutes. Elle vient renforcer les accusations de fraude dénoncées par l'opposition. Elle conteste depuis mardi l'élection de Faure Gnassingbé à la présidence, une opposition qui ne comprend pas la position des observateurs de l'Afrique de l'Ouest qui ont jugé bon le déroulement de l'élection, tout comme le ministre français des Affaires étrangères. Dans le scrutin qui vient d'avoir lieu, j'avais observé simplement, comme le secrétaire général des Nations Unies l'avait fait dimanche, comme la CEDEAO, les Africains eux-mêmes l'avaient fait, que malgré des incidents, il y avait eu un déroulement globalement satisfaisant. Je ne me suis jamais prononcé sur le résultat de ce scrutin. Je veux dire, la ligne de la France est très claire. Dans ce scrutin, ni pendant, ni avant, ni après, et pour l'avenir, il n'y aura pas d'ingérence française. Aujourd'hui, les deux camps s'observent dans un calme retrouvé extrêmement précaire.